Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine en particulier, on a quand même été amené à dégager pas mal de peurs, à identifier des peurs et des croyances limitantes avec toutes ces questions sur l'abondance. On va donc essayer de prendre un petit peu de recul aujourd'hui pour voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en apprendre. Les peurs et les croyances limitantes identifiées ou en tout cas approchées cette semaine, je pense que ce sera le cas également pour vous comme ça l'a été pour moi, et bien ce sont encore une fois les mêmes peurs que celles identifiées au cours des semaines précédentes. Ou en tout cas, un sous-groupe sensiblement les mêmes, mais pas franchement de grandes découvertes sur les peurs en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, autant on a du mal à accepter certaines choses parce qu'on a peur, on a du mal à accepter certaines choses chez nous, chez les autres, autant ces mêmes peurs nous empêchent de nous permettre, de nous autoriser l'abondance. Dans certains cas uniquement, bien sûr. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ces peurs, elles viennent de nous. Donc, si elles nous empêchent d'accepter, si ce n'est l'abondance, en tout cas, de pouvoir bénéficier du fruit de notre travail, de ce que nous apporte la vie, sans se sentir coupable, eh bien ça veut dire que nous nous mettons nous-mêmes des bâtons dans les roues. Et si ça commence à nous gêner, eh bien nous avons tout intérêt à dépasser ces peurs, dépasser ces croyances, à repousser les limites pour aller au-delà et se sentir bien et continuer à aller vers du mieux-être. Je fais une petite parenthèse, j'en profite. Pour moi, le développement personnel n'a pas une finalité visant à être de plus en plus compétent, d'être le meilleur, etc. C'est le mot développement qui induit un petit peu, je trouve, en erreur là-dessus, selon moi. Pour moi, le développement personnel, c'est aller vers une connaissance de soi, du mieux-être, aller vers quelque chose de plus simple parce que plus fluide. Et du coup, en repoussant nos limites, on est dans la veine du développement personnel, certes, mais qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, ça apporte une meilleure connaissance de soi, une meilleure maîtrise de soi. Pas une maîtrise dans le sens du contrôle, mais parce qu'en fait, on se connaît mieux. Et ça, c'est un formidable cadeau que l'on peut se faire. Et je pense que c'est un formidable cadeau que l'on devrait faire dès le départ à nos enfants, à les autoriser à explorer, à s'explorer, pour trouver leurs limites et se sentir bien, ne pas être en conflit avec eux-mêmes. Et justement, quand on en arrive à « eh ben, j'ai des peurs, j'ai des croyances et aujourd'hui je me rends compte qu'elles m'empêchent d'accepter ce que j'ai dans la vie, elles m'empêchent d'accepter l'abondance et même de la voir », et ben, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on est dans une sorte de conflit. On a travaillé pour avoir du mieux-être, pour être mieux, et on ne s'autorise pas à leur en bénéficier, et même pire, on peut se rendre coupable d'avoir tout ça. Et là, je trouve ça franchement dommage, et je pense qu'il est vraiment temps d'aller au-delà, de laisser tomber ses croyances, d'aller au-delà de ses peurs, de les réinterroger, de se rassurer en se disant « mais j'ai peur de ça alors que… » Mais voilà, en fait c'est pas grave, on a des ressources sur lesquelles s'appuyer, et à partir du moment où on a obtenu ça dans le respect de nous, le respect des autres, il n'y a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous méritons ce qui nous arrive dans notre vie. C'est beaucoup plus facile à accepter pour effectivement les bonnes choses, l'abondance, etc. Et après, pour ce qui est malheureux, on n'est pas responsable de tout. Mais la façon dont nous vivons, nous sommes toujours responsables de notre regard. Il y a des circonstances dans lesquelles c'est particulièrement difficile, je suis d'accord. Et des fois on a l'impression qu'on ne peut rien faire, et je pense que des fois effectivement on ne peut rien faire. Quand ça ne dépend pas de nous, on ne peut rien faire. Mais notre regard, la façon dont nous vivons les choses, ça n'appartient qu'à nous. Et du coup là c'est pareil pour l'abondance. Pourquoi s'empêcher de bénéficier, de jouir de tout ce qu'on a dans la vie? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça nous permet en plus de nous ressourcer, de nous reposer, et du coup d'aller plus loin et d'affronter tout le reste, de continuer à se connaître, de continuer à faire du mieux que nous pouvons.
Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Eh bien, que je pense qu'il est important de se rendre compte que l'on s'empêche nous-mêmes de vivre bien, de vivre mieux, et à partir du moment où on s'en est rendu compte, eh bien d'arrêter de s'empêcher et d'aller de l'avant, de continuer, d'être heureux de pouvoir bénéficier de ces bonnes choses. Simplement. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Pour l'instant, je me pose des questions sur le fait de continuer ou pas ces vidéos. Je n'ai pas trouvé de réponse. Je sais pas, on verra. Vous verrez par la suite s'il y a d'autres vidéos ou pas. Ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous souhaite une excellente journée. Salut!